Chers frères, chères sœurs, shalom. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je suis votre frère, votre ami le révérend Pasteur Joe Ndombassi. Je viens vous parler toujours de notre programme que nous intitulons « La course contre les chevaux ». Jour après jour, je vois l'importance de cette grande vision que le Seigneur m'a donnée pour cette année, la course contre les chevaux, et nous devrions avoir un changement de vitesse. C'est vrai que le monde est sous une pression qui ne dit pas le mot, et nous voyons que cette pression rend même les autorités des nations incapables de réagir à cette puissance. Alors, quoi faire en tant qu'enfant de Dieu? J'ai quelques réponses à vous donner pour nous qui sommes des enfants de Dieu, de comprendre que dans cette période, il y a des choses que nous devrions faire. Analysons ces textes dans le livre de Éphésiens, chapitre 6. Mais je vais donner deux versets où nous voulons faire la comparaison, le verset 11 et le verset 13. Suivez. Le verset 11 nous dit: « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Lisons le verset 13. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Bien-aimés, shalom. Il y a dans ces deux versets, il y a le même élément qui sort, c'est les armes de Dieu. Mais si nous entrons dans une étude un peu profonde, nous allons voir que le verset 11, il dit « Revêtez-vous des armes de Dieu », ce que nous prêchons souvent dans nos églises. Les saluts, les casques du salut, la cuirasse, les chaussures, la ceinture, le bouclier. Ce sont des armes que nous devions nous revêtir. Et ces armes nous donnent la capacité, la force de résister contre les ruses du diable. Les ruses sont là. Je ne veux pas aller en détail parce que ce n'est qu'un temps. Je veux, pendant un moment donné, me préparer pour que je puisse nous enseigner cela. Mais le verset 13 m'a ouvert les yeux. Il dit au verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu à pouvoir résister dans les mauvais jours. » Vous voyez la différence? Revêtez-vous des armes, verset 11. Le verset 13, il dit prenez les armes. Portez les armes. Prenez les armes. Or, les armes que nous devions porter sont claires. Ce que l'apôtre Paul nous a expliqué. Les casques, la cuirasse, le bouclier, l'épée, la ceinture, le soulier. Ce sont des armes que nous devions nous revêtir
pour que nous puissions marquer au monde que nous sommes des soldats de Dieu. Mais, une chose qui souligne, il dit, maintenant, prenez les armes. Donc, prenez d'autres armes qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas signifiées. Et ces armes-là, bien-aimés, nous devrions les prendre pas de Satan, mais contre le mauvais jour. Et voilà, nous sommes dans les mauvais jours. Le jour des grands deuils, le jour de la grande bataille. Bien aimé, n'oubliez pas, beaucoup de gens bien parlent de l'histoire d'Esther. Quand Esther a jeûné et a prié, bien aimé, cela n'avait pas enlevé la loi que tous les Juifs devaient mourir. Il fallait que les Juifs se mettent maintenant en marche pour défendre leur vie. La loi de survie. Bien aimé, c'est maintenant que nous sommes en train de passer cette époque. La loi, bien aimé, comme on dit ça, la loi du plus fort. Celui qui est plus fort, c'est celui qui va gagner. Je veux, dans les jours futurs, nous enseigner quelles sont les armes. Gardez ma page YouTube, suivez-le. Je vais nous enseigner pendant ces temps-ci pour que nous puissions comprendre quelles sont maintenant les armes que l'apôtre Paul nous dit de prendre. De prendre pour faire quoi? De prendre ces armes pour que nous puissions résister dans les mauvais jours et tenir ferme. Donc ça veut dire que quand tu as vaincu ces mauvais jours, maintenant tu es ferme. Donc ça veut dire que l'ennemi qui a vu, il ne reviendra plus parce que tu as toujours ces armes-là avec toi. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous. Bon dimanche. Et bonne semaine. Vaquez-vous à vos occupations. Protégez-vous. Et on se retrouve à la fois prochaine. Cher Saint-Esprit, je prie que ta main, que ta puissance soit sur tes enfants. Que ces moments où il y a les troubles, où il y a la peur, où il y a la crainte, relève au nom de Jésus-Christ.